motricité fine est la capacité d'acquérir le contrôle des petits muscles de la main et du pied qui nécessitent de la précision et de la dextérité afin d'effectuer certains gestes tels qu'agripper, atteindre ou encore manipuler des objets. Contrairement à la motricité globale, qui relève des activités plus générales telles que marcher ou courir, ce qui est observé est le raffinement d'un geste précis. La coordination de l'œil et de la main est primordiale pour acquérir cette habileté. Il existe différents moyens tels que le découpage, le coloriage, le dessinage, le sport ou encore certains jeux de société. Ici, on voit Violette en train de faire du bricolage. Le simple fait de découper lui apprend à maîtriser sa préhension afin de manipuler les ciseaux de façon efficace. De plus, elle doit suivre un modèle, autrement dit la ligne bleue sur la lettre, ce qui aide à la formation de son développement de la motricité fine en consolidant ses habiletés de précision ainsi que celles de manipulation tout en renforçant les muscles de sa main de par leur sollicitation. Les TIC peuvent motiver les enfants à poursuivre leur développement de manière intrinsèque tout en découvrant l'univers de l'informatique. Des activités simples et accessibles effectuées dans un cadre amusant suffisent à susciter l'intérêt. L'aspect primordial est de leur faire prendre connaissance des possibilités qui leur sont offertes pour réaliser leurs objectifs qu'ils se fixeront. Au cours de leur démarche, ils peuvent développer plusieurs compétences, dont la motricité fine. Par exemple, lors de l'emploi de la souris, ils devront placer leur curseur à des endroits spécifiques au cours des différents jeux ou activités, en plus du fait qu'une grande précision est nécessaire lors de l'utilisation d'un clavier lorsqu'ils doivent écrire ou activer les différentes fonctions requises lors du jeu en question. D'un point de vue similaire au contexte de développement de la motricité fine plus conventionnelle abordé plus tôt, le bricolage ou autre, ce sont les mouvements précis réalisés qui faciliteront la progression de leur motricité fine. Dans un ordre d'idées similaire à celui du développement ordinaire, les TIC peuvent apporter une grande diversité en plus de leur apport ludique. Si par exemple nous travaillons à l'analyse de l'écriture précise sur une tablette PC ou sur un iPad, les enfants pourront développer l'ordre du tracé, la forme, le sens de la pression des doigts ou du stylo, ainsi que l'inclinaison de ceux-ci en fonction de la tablette employée ou encore de la vitesse du tracé. Plus tôt, il était possible d'observer l'enfant qui suivait une ligne afin de découper avec précision selon le modèle présenté. Ceci requérait la concentration de celle-ci et ses capacités proprioceptives, autrement dit la perception soi-même, consciente ou non, qui permet de mettre en relation ce qui est perçu, les mouvements effectués ainsi que l'équilibre nécessaire pour accomplir la tâche, ainsi que la coordination de l'œil au mouvement de la main. Dans un ordre d'idées similaire, nous pouvons maintenant apercevoir que lors des différentes tâches effectuées pendant qu'elle dessine sur la tablette numérique, elle travaille les mêmes aspects à travers des procédés différents. Plutôt que d'appliquer sa concentration à la prise en main des ciseaux ou à la ligne qu'elle devait suivre, elle portera la même concentration à la pression de ses doigts sur la tablette, aux formes qu'elle essaie de dessiner ou encore aux boutons précis sur lesquels elle doit appuyer pour changer les paramètres différents d'utilisation, en plus de certains mouvements spécifiques qu'elle doit effectuer pendant les différentes tâches. Par exemple, lorsqu'elle swipe sur un écran sur l'iPad, lorsqu'elle se concentre non seulement sur la pression de l'écran, mais également sur la vitesse d'exécution. Les TIC sont de plus en plus présents dans nos écoles. Il est donc très intéressant, en tant que futur enseignant, de s'en servir pour développer certaines habiletés chez nos petits, tout en jouant. Des habiletés comme la motricité fine, par exemple. Le simple contrôle d'une souris aide grandement à la coordination de l'œil et de la main. Tandis que le TNI, la technologie touch, tant qu'à eux, font en sorte que l'enfant doit exercer une pression lors de crayon ou de son doigt pour bouger, dessiner. Par exemple, ici, on demande à l'élève de choisir la bonne grosseur de la ligne, puis la bonne couleur, et de reproduire la forme. Ensuite, il devra changer de couleur et reproduire les autres formes, ainsi de suite. Aussi, ce qui serait possible de faire, c'est de demander aux élèves de remplir l'intérieur des formes. En résumé, bien que les TIC soient optionnels, ils ont plusieurs points positifs qui peuvent faciliter le développement de la motricité fine, autant au niveau de la coordination, de la précision ou encore de la proprioception. Ceci dit, nous pensons qu'ils ont suffisamment de points intéressants pour consolider leur développement à l'apport ludique que peuvent être les TIC.